Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la 9e conférence sur le guichet unique dans la gestion portuaire s'est tenue aujourd'hui au Kempinski Palace. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Libye, une vingtaine de nouveaux corps repêchés en mer 2 semaines après le drame. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, la 9e édition du Forum sur les guichets uniques portuaires a débuté en grande pompe tôt ce matin au Kempinski Palace, attirant le Gotha de l'industrie et de la logistique portuaire. L'objectif, plonger tête première dans les avancées, les défis et les opportunités qui façonnent le futur de la gestion portuaire. Ce rendez-vous a démarré avec une cérémonie d'ouverture sensationnelle centrée sur le thème le guichet unique 2.0, les dernières technologies au service du commerce et de la logistique intelligente, sous les auspices du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. L'événement a vu son arrivée ponctuée par les salutations chaleureuses du ministre des Transports et des Infrastructures, M. Hassan Mohamed, ainsi que des présidents des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Cette 9e édition, qui s'étend sur 2 journées intenses, se veut un véritable laboratoire d'idées propices aux échanges, en mettant en exergue le rôle central des ports dans l'économie mondiale. Dans cette ère numérique en plein essor, les participants auront l'occasion de débattre avec passion ces questions lors des discussions. En effet, ces 2 journées seront dédiées à l'exploration et au partage d'idées innovantes, créant ainsi un terrain fertile pour l'échange d'opinions éclairées. Elles serviront également de vitrine pour les réussites et les bonnes pratiques dans le domaine des guichets uniques à travers le globe. L'un des buts majeurs de cette rencontre est de promouvoir la mise en place des guichets uniques régionaux en Afrique, en favorisant la collaboration et la coordination à l'échelle régionale en vue d'une nette amélioration de l'efficacité des procédures commerciales et des fluidités des échanges transfrontaliers. Une autre ambition de cette édition est de mettre en lumière le rôle crucial des guichets uniques dans le renforcement de la compétitivité des entreprises et de l'environnement des affaires, en simplifiant les formalités administratives. En réduisant les délais, ces guichets créent un climat favorable aux investissements et à la croissance économique durant ces 2 jours. Dans un échange de panels, les têtes pensantes de la logistique portuaire vont croiser le regard et tirer l'enseignement des avancées réalisées ailleurs dans le monde, notamment en Asie et en Afrique. Ces partages d'expériences internationales alimenteront les réflexions et permettront d'ouvrir de nouvelles pistes d'amélioration. Eh bien, dans un contexte plus global, le guichet unique portuaire, véritable moteur de cette évolution, suppose en interface numérique intégrée pour les opérations portuaires. Il renforce la transparence, réduisant les coûts administratifs et accélère les mouvements des marchandises à travers les ports, stimulant ainsi le commerce international. Ces avancées technologiques de pointe, la réduction des temps d'attente pour des navires et de l'adoption des pratiques plus respectueuses de l'environnement sont des sujets cruciaux pour l'industrie maritime à l'ère moderne. Ces forums est le lieu où tout ça prend vie, où les idées se transforment en action. Eh bien, après les discours d'ouverture, le Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement, a plongé dans une visite captivante des différents stands d'exposition. Rappelons que cette escapade a brillamment mis en avant les avancées, les défis et les opportunités qui façonnent le futur de la gestion portuaire, collant ainsi parfaitement à la thématique du 9e Forum sur les guichets uniques portuaires. L'exposition tenue sous les lustres imposantes de la grande salle de Nakhil a rassemblé un kaléidoscope d'entreprises spécialisées dans le commerce maritime. Il s'agissait de créer un terrain fertile pour la découverte des solutions innovantes à l'échange de savoir-faire. Cette exposition ne se contente pas de présenter des produits et des services. Elle sert de véritable plateforme dynamique d'échange exposant et sensor en une opportunité en or, celle d'établir des liens directs avec les acteurs majeurs de l'industrie. Lors de cette visite guidée, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont plongé au cœur des dernières avancées technologiques des solutions intelligentes pour la gestion portuaire, ainsi que des services proposés par les ports africains. Ces échanges directs avec les exposants ont clairement mis en lumière l'importance de la numérisation, de la coordination régionale et du rôle des clés des guichets uniques portuaires dans le contexte actuel de l'industrie maritime. Par ailleurs, cette visite de l'exposition a apporté une dimension concrète, l'événement illustrant de manière éclatante comme les avancées technologiques et les initiatives novatrices sont en train de transformer la gestion portuaire
en Afrique et au-delà. Elle a également renforcé le caractère indispensable de ce forum en tant que point central pour le développement et l'amélioration de la logistique portuaire dans la région. Sans plus tarder, l'ambassadeur de l'Union européenne a débuté en soulignant l'importance d'adopter les dernières technologies dans l'industrie de la logistique et de la gestion portuaire. Écoutons-la. Aujourd'hui, dans le cadre de cette 9e conférence internationale, qui a connu un vrai succès, précédente édition, et de nous voir réunis autour d'un sujet qui nous tient tous à cœur, l'intégration économique régionale et continentale. Nous savons que l'accélération des échanges au niveau global ne peut se faire sans la transformation digitale. Cette conférence est l'opportunité de partager les idées innovantes et les bonnes pratiques pour le bénéfice commun d'un commerce agilisé. La zone de libre-échange continentale africaine est une avancée majeure pour accroître le commerce intra-africain et l'utiliser comme moteur de la croissance du continent. Cette conférence africaine est l'une des nombreuses initiatives pour accélérer sa mise en œuvre. Sa réussite est de notre intérêt commun. Eh bien, dans son discours, le président de l'autorité des ports et des zones franches a exprimé sa gratitude au Premier ministre et aux autres dignitaires pour leur présence. Il a souligné que cette édition du forum vise à servir de laboratoire d'idées et de plateforme d'échange des concepts innovants. Il a également souligné l'importance de présenter des réussites et des meilleures pratiques dans le domaine des guichets uniques à l'échelle mondiale. De plus, il a mis en avant l'objectif du forum de promouvoir les systèmes de guichets uniques régionaux en Afrique pour améliorer les procédures commerciales et les échanges transfrontaliers. De son côté, le ministre éthiopien des Transports a rappelé le rôle crucial que jouent les guichets uniques dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises et de l'environnement des affaires. Il a souligné comment la simplification des procédures administratives et la réduction des retards grâce aux guichets uniques peuvent créer un climat favorable à l'investissement et à la croissance économique. Le ministre a encouragé la collaboration entre les pays de la région pour améliorer l'efficacité du commerce et faciliter l'intégration régionale. Et enfin, le ministre soudanais des routes a souligné l'importance d'apprendre des avancées mondiales dans le domaine de la logistique portuaire, les systèmes de guichets uniques. Il a insisté sur la nécessité d'ouvrir des nouvelles voies pour l'amélioration et l'efficacité dans la région. Le ministre a mis en avant les impacts positifs des avancées technologiques dans la réduction des temps d'attente des navires et l'adoption des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans l'industrie maritime. Il a souligné l'importance du forum en tant que plateforme pour transformer les idées en actions et façonner l'avenir de la gestion portuaire. Écoutons à présent le ministre des Infrastructures et des Transports. Aujourd'hui, non seulement pour célébrer notre rassemblement, mais surtout pour mettre en lumière l'importance croissante du concept de guichet unique, de la technologie et de la logistique intelligente. Nous sommes en pleine renaissance technologique où la fusion de l'innovation, de l'ambition et de la vision est en train de remodeler les fondamentaux même du commerce mondial. Les concepts de guichet unique, autrefois une simple idée, est aujourd'hui le témoin du pouvoir transformateur de la technologie. Il ne s'agit pas seulement de faciliter les transactions, mais de réinventer la manière dont le commerce fonctionne à l'ère numérique, avec un futur où les frontières deviennent fluides, où la paperasse est révolue, où les données en temps réel sont souveraines. En ce sens, Djibouti, de par sa position géostratégique, au carrefour des civilisations et du commerce international, reconnaît l'urgence de diversifier son offre logistique en adoptant et optimisant ses systèmes. Ce nouveau mode de gestion des transports permet de surmonter les barrières, de réduire le coût, d'augmenter l'efficacité tout en garantissant que chaque transaction soit transparente, tracée et sécurisée. Les guichets uniques impulsent notre évolution naturelle vers Djibouti Smart Port, un concept qui fait de nos ports non seulement des lieux de cargaison, mais surtout de l'échange de données, d'informations et d'innovation. Les Smart Ports est l'espace où les navires, les conteneurs ne sont pas seulement suivis, mais aussi anticipés, où chaque acteur, du transporteur au consommateur final,
et interconnectés dans un réseau d'information en temps réel. La plateforme DPCS s'inscrit dans cette révolution numérique en proposant un guichet unique englobant tous les processus d'importation et exportation pour tout le mode de transport. À ce jour, cette plateforme a permis de digitaliser les processus et les process des 60 services. Seulement 10% des pays à revenus intermédiaires disposent de ces systèmes. En repoussant les limites, ce type de plateforme garantissent que nos aspirations pour le guichet unique et les ports intelligents ne sont pas seulement des grands objectifs, mais des réalités atteignables. Vous étiez en train d'écouter Mariam Hamadou Ali, ministre de l'économie numérique. De son côté, le ministre des Transports a rappelé le rôle crucial que joue les guichets uniques dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises et de l'environnement des affaires. Il a souligné comment la simplification des procédures administratives et la réduction des retards grâce au guichet unique. Écoutons-le. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour l'ouverture de la 9e conférence internationale sur le guichet unique. En cette illustre occasion, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et plaisir d'y participer la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres au carrefour des 3 continents. Qu'il me soit permis également de saluer tout particulièrement la présence des ministres de pays membres de l'IGAD, notamment l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda qui est en cours de route. Cette présence témoigne que l'intégration est au rendez-vous et c'est une réalité qui se pratique au quotidien. Je voudrais enfin adresser mes vives félicitations à toutes celles et à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont œuvré à la tenue et au bon déroulement de cet important événement. Mesdames et messieurs, la présente conférence internationale placée sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du guichet unique avec les dernières technologies pour la facilitation du commerce et la logistique intelligente » revêt un caractère particulier dans le sens où il s'adapte au nouvel ordre mondial. Comme vous le savez, la logistique intelligente désigne la réinvention de la chaîne logistique avec les technologies émergentes et intelligentes. Et enfin, le Premier ministre a tenu un discours dans lequel il a rappelé l'objectif de cette 9e édition du Forum sur le guichet unique portuaire. Je vous propose plutôt d'écouter un extrait. Puis de lancer cette 9e conférence internationale des guichets uniques sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du guichet unique avec les dernières technologies pour la facilitation et le commerce et la logistique intelligente ». Vous conviendrez avec moi que l'innovation n'est pas une destination, c'est un voyage. Chaque étape nous rapproche d'un futur où les frontières sont moins des barrières et plus des passerelles d'opportunités. C'est ce qu'inspire cette présente conférence. Mesdames et messieurs, il y a quelque temps, Djibouti a pris une initiative audacieuse en introduisant le guichet unique pour la création d'entreprises. Ce n'était pas seulement une révolution technologique, mais une affirmation de notre engagement à encourager l'esprit d'entrepreneuriat en éliminant la lenteur de la procédure administrative et en simplifiant le processus. Nous avons envoyé un message clair. Djibouti est ouvert aux affaires et soutient activement
ceux qui osent rêver. L'Afrique fait également face aux défis majeurs de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est impératif que nous ne manquions pas cette opportunité cruciale. En ce sens, Djibouti se positionne clairement en faveur des affaires et apporte un soutien actif à tous ceux qui osent rêver. Il est essentiel de souligner que Djibouti jouit d'une renommée mondiale en tant que pivot logistique de premier plan. Nos activités portuaires constituent le cœur de cette voie commerciale et au fil des années, nous avons continué à renforcer, moderniser et optimiser nos services. Cela a été possible avec la concrétisation de l'engagement de Djibouti Port Community Service. De plus, nous avons modernisé nos systèmes douaniers en intégrant des technologies de pointe pour simplifier toutes les procédures. Djibouti reste résolument ouvert aux affaires et prêt à soutenir les aspirations de chacun. Et dans notre magazine ce soir, Djibouti se situe à la croisée des routes maritimes entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, occupe une position cruciale dans le commerce international. Ces ports jouent un rôle essentiel, mais leur efficacité est souvent entravée par des processus bureaucratiques, des retards et des coûts élevés. Au cœur de cette vitalité économique, le Djibouti Community Systems, ou le DPCS, émerge comme un pilier incontournable de l'efficacité logistique régionale. Cette initiative novatrice vise à simplifier et optimiser les opérations dans les ports aériens et maritimes de Djibouti, en mettant l'accent sur la transparence, la collaboration et la conformité aux normes internationales. Le DPCS aspire à simplifier et accélérer toutes les opérations liées au transport maritime et aérien. L'objectif est de créer un environnement numérique où les acteurs de la chaîne logistique tels que les transitaires, les agents maritimes et aériens ainsi que les transports peuvent interagir de manière transparente avec les autorités portuaires et douanières. Cette vision repose sur l'idée que la collaboration et l'automatisation peuvent réduire les inefficacités et accroître la productivité. Grâce à la DPCS, les clients des ports peuvent désormais accéder en ligne aux services portuaires et douanières, simplifiant ainsi les procédures administratives et réduisant les délais. De plus, les paiements électroniques intégrés facilitent la transaction et les transactions renforcent ainsi la sécurité financière de toutes les parties prenantes. Pour Djibouti, il est essentiel de se conformer aux normes internationales en matière de logistique portuaire. Le DPCS s'efforce donc de mettre en place des pratiques conformes aux standards mondiaux, ce qui favorisera l'attraction d'investissements et renforcera la réputation du pays en tant que plaque tournante du commerce dans la région. Des témoignages de ceux qui ont déjà adopté le système de la plateforme DPCS partagent leur expérience et comment cette plateforme a transformé leur manière de faire et de gérer la logistique. Aujourd'hui, le Djibouti Port Community Systems ouvre la voie à une logistique portuaire plus efficace, transparente et conforme aux normes internationales en tant qu'aspirant et à devenir un acteur clé du commerce mondial. Le DPCS représente un jalon important sur la voie de la réussite. Il va sans doute dire que la DPCS contribue à faciliter l'avenir de la logistique portuaire dans cette région dynamique. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi ces communiqués qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur où le ministre de l'Intérieur communique que la journée du mercredi 27 septembre 2023 sera fériée, chômée et payée. Cette fête correspond à la fête du Mouloud. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix aux Djiboutiennes et Djiboutiens ainsi qu'à la communauté étrangère résidant en République de Djibouti. Fin de citation. Dans le cadre de la tournée en Afrique, le secrétaire d'État à la Défense, M. Austin, est arrivé à Djibouti hier pour une visite de travail. À son arrivée à la base de l'armée de l'air, il a été accueilli par son Excellence Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zékher Ibrahim.
Le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis d'Amérique, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à l'armée de l'air djiboutienne avec les honneurs militaires dus à son rang et au rythme des hymnes nationaux respectifs qui ont été joués par le groupe de la musique nationale aussi présent à cet événement. Rappelons que Djibouti accueille la plus grande base militaire américaine permanente en Afrique. Eh bien, après les salutations et les présentations d'usage, les hauts responsables ont pu échanger sur certains points stratégiques dont le caractère exceptionnel des relations diplomatiques djibouto-américaines fondées sur la coopération et la sécurité dans la région, le renforcement et la coopération en matière de sécurité, les différents projets et les objectifs stratégiques des deux parties. Enfin, les deux parties sont engagées à œuvrer davantage pour affirmer, consolider et élargir ces liens de coopération. À la fin de cette visite de courtoisie, les deux officiels ont procédé à un échange de cadeaux. ifka intaan ku noolahay een ilka laydhigin waxaad igu ogaataa ood kuur qabowda armiga inaan sido ifka intaan ku noolahay een ilka laydhigin waxaad igu ogaataa ood kuur qabowda armiga Direction la Chine où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Yonis Ali-Ghedi, poursuit sa mission de travail en Chine où il a rencontré hier à Yantai M. Ming Zhong,
Lui, le directeur général du département achat du groupe Wanbu Chimical, spécialisé dans la transformation du sel en multiples produits à usage domestique et industriel. Les échanges entre le ministre et les dirigeants du groupe chinois ont porté essentiellement sur l'intérêt manifesté par cette firme chinoise en vue de l'achat de plusieurs millions de tonnes de sel par an produit au lac à Sal. Les voies et moyens susceptibles de développer et de renforcer les activités du port minéralier de Goubet destiné à l'exploitation du sel djiboutien dans le monde ont également été au centre de discussion, notamment les investissements nécessaires à l'installation des équipements novateurs. À l'issue des discussions franches et constructives, le ministre Younous Al-Guidi et les différentes parties prenantes de la production et de l'exploitation du sel au lac à Sal ont convenu à la construction d'un groupe de travail mixte chargé de formuler des propositions et des recommandations afin de redynamiser les activités du port de Goubet pour plus d'efficacité, d'efficience, de productivité et de rendement. Au terme de la réunion fructueuse, le ministre Al-Guidi a effectué par la suite une visite guidée du siège du groupe Wanhua Chemical Group, de son parc industriel et chimique et de son usine de transformation du sel en produits dérivés, ainsi que du port minéralier Yantai, propriétaire du groupe Wanhua Chemical. L'objectif poursuivi était pour le haut responsable djiboutien de voir de visu le fonctionnement et le déploiement de la chaîne de logistique et de transport de ressources naturelles importées par ce port moderne, mais aussi de connaître et d'apprécier les besoins en équipement et de matériel du port de Goubet. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre de l'obtention et l'accréditation conformément aux directives principe de Paris, la délégation de la Commission des droits de l'homme a rendu visite au président de l'Assemblée nationale, Mohamed Dileta. Ainsi, tout d'abord, tôt le matin, la délégation de la CNDH, dirigée par le président de la CNDH, Ali Soubana Ataï, accompagné par le consultant marocain, le vice-président de la CNDH, Ali Mohamed Ali, et le secrétaire général de la CNDH ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale dans son cabinet. Au cours de cette rencontre, des discussions approfondies ont eu lieu pour examiner les étapes nécessaires à la réalisation des objectifs cruciaux. Les sujets abordés comprenaient l'évaluation des procédures en cours, la documentation requise et les échanges à respecter pour que la CNDH puisse passer par succès en vue de son statut d'accréditation. Ensuite, les mêmes délégations ont rencontré le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdon, dans son cabinet. Et durant ces rencontres, il a été convenu que des mesures immédiates seront prises pour mettre en place un plan d'action détaillé avec un calendrier clair et des responsabilités définies. Le consultant marocain apportera son expertise et son soutien tout au long de ces procédures en collaboration étroite avec la CNDH. Convaincu que cette collaboration fructueuse entre la CNDH, le consultant marocain et le ministère contribuera grandement à l'obtention de l'accréditation conformément aux directives du principe de Paris, la CNDH s'est engagée à tenir régulièrement informer le ministre du cabinet de l'avancement de ces projets cruciaux. Cette initiative conjointe démontre l'engagement des parties prenantes à renforcer la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Qui vise un peu à les accompagner dans leur démarche d'accéder à un statut particulier qui leur permettra d'avoir le droit de participer dans les enceintes des Nations Unies et d'avoir le fameux statut A qui témoigne de leur conformité aux standards internationaux de fonctionnement des commissions des droits de l'homme comme celle de Djibouti. Dans tous ces sujets-là, nous les avons abordés avec eux directement, mais avec aussi des responsables politiques, notamment Monsieur le ministre, qui nous a évidemment montré beaucoup de compréhension et de disponibilité à appuyer la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti pour lui permettre de remplir pleinement son mandat et d'être, disons, la plus opérationnelle et la plus crédible dans son travail, à la fois au niveau national et international. Tout à fait autre chose cette fois-ci. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a fêté hier soir à l'hôtel Place Kempinski le 93e anniversaire de la fête nationale de son pays. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, le ministre des Affaires musulmanes, des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, de la Santé, du Travail, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ont assisté à la cérémonie commémorative. Notons également la présence des hauts responsables saoudiens et djiboutiens
En outre, des membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations des Nations Unies, des personnalités civiles et militaires de haut rang. Il faut souligner que les invités ont été accueillis et salués à leur arrivée sur les lieux par l'ambassadeur saoudien accrédité à Djibouti, Faisal bin Sultan Al-Qabani, et de ses proches collaborateurs. Après l'interprétation successive des hymnes nationaux de deux pays, le directeur du cabinet de l'ambassadeur saoudien, Abdelaziz Al-Harbi, a donné le coup d'envoi de la cérémonie festive. Ensuite, l'ambassadeur saoudien accrédité à Djibouti, M. Faisal bin Sultan Al-Qabani, et les hauts responsables ont procédé au symbolique geste de coupure du gâteau d'anniversaire. Il convient de noter que le Royaume d'Arabie Saoudite entretient des relations étroites avec la République de Djibouti dans divers domaines. Eh bien, dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur saoudien à Djibouti, M. Faisal bin Sultan Al-Qabani, a d'abord souligné l'importance du rôle du royaume d'Arabie Saoudite dans le monde musulman, compte tenu qu'il abrite les deux lieux saints de l'islam. Il s'agit de l'occasion pour saluer les bonnes relations qui existent entre la République de Djibouti et le royaume d'Arabie Saoudite. Il a noté que le 23 septembre de chaque année reste un jour dans la mémoire de l'histoire et dans la conscience de chaque citoyen saoudien, a affirmé le diplomate saoudien. L'ambassadeur saoudien a souligné que le roi Abdelaziz, fondateur du royaume d'Arabie Saoudite, avait uni cette grande entité sous la bannière de l'unification, soulignant que ses dirigeants a conduit son pays et son peuple vers la prospérité en adhérant à la doctrine de l'unification. Le diplomate saoudien a déclaré que le fils du roi Abdelaziz portait le drapeau après lui, et ce qui a permis la poursuite de la renaissance et du progrès, notamment sous la direction du gardien de Saint-Mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman.
Il a souligné que grâce à ces efforts, le Royaume d'Arabie Saoudite est devenu un pays développé qui affecte la sécurité et la stabilité du monde en raison de son emplacement stratégique. L'ambassadeur Faisal bin Sultan Al-Qabani a saisi cette occasion pour saluer les relations fraternelles et la coopération fructueuse entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti sous la direction avisée des deux pays, représentés par le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Marguilé, et le gardien de sa mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz, soulignant à la fois les efforts remarquables du président de la République et de son gouvernement et son soutien au Royaume dans les questions régionales et internationales. Eh bien, de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Mohamed Hassan Barre, a précisé que le lien solide qui existe entre nos deux pays frères. Il indique: j'exprime mes sincères félicitations aux serviteurs de sa mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohamed bin Salman, et au peuple saoudien à l'occasion de la 93e fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Souhaitons au peuple saoudien frère plus de réalisation et de permanence, progrès et prospérité. Nous souhaitons un avenir prospère pour ces relations distinguées et qui sont constamment renforcées à tous les niveaux et au niveau des forums arabes, régionaux, africains et internationaux, a affirmé le ministre Barré. Il a rappelé au passage que le Royaume d'Arabie Saoudite apporte son appui à de nombreux projets de développement et soutien aux efforts de notre pays dans des domaines divers et variés. D'autre part, le ministre a exprimé sa profonde appréciation pour des efforts déployés par l'ambassadeur gardien de sa mosquée au service des relations djiboutiennes et saoudiennes. Direction le nord du pays où Rugby fut lancé officiellement hier par le préfet de la région de Tadjoura. Autre actualité nationale dans ce 22h, c'est aussi, rappelons-le, la police nationale dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. La police nationale a entrepris une opération de grande envergure dans plusieurs quartiers de la capitale. Ainsi, les compagnies d'intervention appuyées par les hommes de la direction de la sécurité publique ont été fait effectuer une intervention qui a abouti à l'arrestation de plus de 250 personnes. Ces opérations visent à réduire l'insécurité des différents secteurs du centre-ville fréquentés par les délinquants, mais aussi à rassurer notre population. Ainsi, il a souligné qu'également que les hommes de la police nationale procèdent tous les soirs à des patrouilles portées pour réduire les délinquances dans les différents quartiers de la capitale pour éradiquer l'insécurité et le banditisme. Et enfin, cet avis de recherche concernant Asma Mahmoud Kaoulié, qui est porté disparu depuis le 15 septembre 2023 vers 8 h du matin, son domicile à Balbala Chermoussa. La dernière fois où elle a été vue, elle portait un boubou de couleur bleue et un châle de couleur bleue et des sandales. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro standard du commissariat central, le 21 35 27 61,
et le 21 35 11 71. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, les autorités travaillent à recenser les victimes en sans identification ainsi que les disparus dont les nombres s'élevaient à plus de 10 000. À Derna, les secouristes libyens ont retrouvé 23 autres corps dans la mer. Depuis, deux équipes ont été formées pour accélérer la recherche des personnes disparues. La première, recenser les corps recherchés en mer. L'autre se concentrera sur la récupération des corps enterrés dans la précipitation, dans l'anonymat, juste après la catastrophe. Eh bien, dans la nuit du 10 au 11 septembre, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont fait céder 2 barrages et dévasté Derna. On estime encore 4 ou 11 000 personnes sont mortes et au moins 40 000 ont été déplacées. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.